Si vous êtes de passage près du Cinquantenaire, j'ai une idée de balade à vous proposer. Rue des Tongres, c'est là que je vous emmène cette semaine pour After. On ira découvrir un girls club, un café littéraire où il est aussi possible de dessiner et de faire de la poterie. On ira manger chez l'Atypique, un restaurant de tacos gastronomiques. Mais avant ça, je vous emmène dans une boutique éco-responsable, Lucie Lier. Lucie à la base, c'est un concept store. Donc on aime dire que c'est un petit peu de tout. On pourrait apparenter ça à un joyeux bordel, mais on va dire merveilleusement bien organisé. On va par exemple proposer des produits pour la maison, donc de l'entretien, de l'hygiène, des produits de cosmétiques, donc de beauté. On a récemment entré du maquillage pour les femmes, c'est un petit produit qui nous tenait beaucoup à cœur, on est très coquette chez Lucie. On va avoir tout un assortiment donc, de cadeaux, donc ça va être des petits articles de décoration, aussi des cadeaux par exemple pour aller à un dîner, au lieu d'amener du vin ou du chocolat, on va essayer de trouver des petites alternatives. On a également tout un assortiment de sacs. Les bananes, j'ai vu. Les bananes, oui. J'ai mis des années à m'y mettre. Je suis arrivée après la tendance, mais une fois que je l'ai adopté, maintenant j'en ai... C'est tellement pratique. Oui, c'est très pratique, c'est très agréable. Et ça a énormément de succès, que ce soit en cuir ou en tissu. Vous venez d'arriver il y a quelques mois seulement ici à Etterbeek. Pourtant, l'aventure Lucie, elle a commencé bien avant. Alors effectivement, l'aventure Lucie a commencé en 2018 uniquement online, donc on était uniquement en e-shop. L'éco-responsabilité était une évidence parce que ça nous semblait évident qu'on ne pouvait plus vendre. On voulait vendre de la déco, des cadeaux, etc. Mais il fallait quelque chose qui ait du sens. L'ambition aussi, c'est de démontrer qu'on peut offrir ou s'offrir du beau, du tendance, du joli, du coquet, sans devoir transiger du coup sur l'origine des produits ou sur les personnes qui ont effectué le travail qu'il y a derrière la production de certains produits. Vous pouvez acheter en toute confiance, en fait, les cases ont déjà été cochées par nous au préalable. On a des marques belges, des marques françaises, des marques européennes. L'idée, c'est vraiment en fait la manière dont le produit, soit le produit a été pensé. Par exemple, on pourrait dire on a des gourdes. Les gourdes, c'est de l'acier vient de Chine. Mais l'idée même de la gourde permet d'abandonner la bouteille en plastique et d'avoir une durabilité sur de nombreuses années. Donc c'est un critère pour nous qui est validé. Évidemment, en termes de bougies, par exemple, comme c'est un produit qui plaît beaucoup, on va utiliser uniquement des cires végétales, des mèches en coton bio, des parfums non chimiques, des parfums naturels. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup de passer du format digital au format physique, aux boutiques ? En fait, c'est ce qu'on préfère faire, tout simplement. La boutique physique, c'est le plaisir de rencontrer des clients, de discuter avec eux de leur vie, mais aussi des articles, leur expliquer d'où ça vient. Tout ça est quand même tellement plus facile en magasin physique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un troisième magasin ? Alors ça, c'est clairement dans les cartons. Ah oui. Mais on n'est pas encore au stade, on peut pas passer dans la rue, c'est un peu trop tôt. Okay. On va s'attendre un petit peu de temps. Il y a une chose qu'on voudrait faire aussi, c'est peut-être lancer notre propre marque de certains produits, tu vois, un peu... Faire la production, on va peut-être commencer par des choses plus soft, comme peut-être des bougies, des choses comme ça, mais notre but, c'est de pouvoir transmettre aussi nos valeurs, parce qu'on a pas mal de choses qui nous trottent en tête, beaucoup de choses à dire, et on voudrait les transmettre avec nos propres objets. Ouais. Mais voilà, ça c'est encore dans les cartons, enfin, ça commence à sortir du carton. Ok, voilà. Bon, on va suivre ça de près alors. Voilà, avec plaisir. Bon, il est déjà l'heure de manger et surtout de se réfugier de cette pluie qui nous arrive. J'ai une adresse à vous proposer, l'Atypique, avec une promesse, découvrir des tacos gastronomiques. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la carte ? Oui, bien sûr, je vous explique la carte. On est un bar à tacos revisité. Tous les tacos, ça vient en 2 pièces.
Chaque taco, il représente un pays par rapport à ses ingrédients. Le best-seller de la maison, c'est le Tex-Mex. Les petits piments rouges, ça veut dire que ça pique un petit peu, c'est les jalapeños. Vous parlez de tacos gastronomiques. Comment est-ce que vous avez conçu cette carte qui est super originale? La carte a été conçue à partir de tacos mexicains qui ont été revisités avec des chefs étoilés. On a été vers Yves Matagne et son équipe. Ce qui nous a apporté, c'est les produits d'exception comme les tomates caviar, le katsuboshi et des produits qu'on ne connaissait pas. Ça nous a permis aussi de développer des sauces maison. Tout ça autour des saveurs du monde. Je voyais Helsinki avec le saumon, le smash du burger Angus pour le continent américain. Exactement. Le Brooklyn aussi. Ouais. Donc voilà, c'est à savoir que toutes nos viandes sont halal, donc ça permet aussi d'avoir une diversité culturelle. On a aussi des spécialités végétariennes. On a pas mal de gens d'Amérique du Sud qui viennent chez nous et qui sont contents de redécouvrir une vraie tortilla de maïs, des produits sains, de qualité. L'image du tacos, en tout cas en Europe, c'est via les grosses chaînes de fast-food avec des frites, etc. Nous, c'est vraiment des produits travaillés avec beaucoup de légumes, que des produits frais. Qui se sent vraiment à la dégustation. On sent qu'il y a une attention sur la qualité des produits, sur le choix des produits. Rien que la tortilla, on parle de tortilla. C'est ça. Ouais. C'est un petit producteur local, un Mexicain, qui s'est installé ici, qui fait ses tortillas lui-même et qui nous livre tous les matins. On est resté sur la tortilla de maïs parce que ça permet d'accueillir aussi les gens qui sont intolérants au gluten. Et c'est un produit qui a un certain goût que les gens ne connaissent pas par rapport à la tortilla de blé et donc qui fait aussi notre différence. On est dans une rue commerçante, on a quand même une partie comptoir avec un service traiteur. On travaille avec des partenaires comme la maison Bara, Jinko, Gio, qui sont de très bonnes pâtisseries. Ça permet aussi de vendre en détail, on a dû emporter. Et on a une petite carte de petit déjeuner le matin. En soirée, on a l'afterwork, vu qu'on propose une carte quand même de cocktail. Le nom, en tout cas, l'atypique, c'est un peu ça que ça représente, c'est que on a toutes ces facettes et tous ces produits qui sont distincts, mais au final qui se rejoignent quand même autour d'une seule chose, une carte et un lieu qui représente le Mexique et des produits qui sont travaillés maison et donc de qualité. Moi, ce que je ressens aussi par rapport à la carte et par rapport à tout ce que tu expliques de comment est-ce que vous avez pensé cette carte et ce menu, c'est que ça peut très vite grandir l'atypique. Le but, c'est quand même de se développer. Avoir un deuxième, l'atypique, ça serait génial. Mais on prend le temps de faire les choses correctement et bien. Et en essayant de conserver cette équipe qui est quand même assez familiale. On est tous amis, connaissances et la qualité des tacos. Avec une météo pareille, je vais pas vous mentir, j'ai qu'une seule envie, me mettre sous un plaid avec un livre ou bien vous emmener dans un café littéraire où on peut exprimer toute sa créativité. Ici, on est au Girls Club, donc c'est un endroit ouvert à tous, pour hommes, femmes, etc. Et donc l'idée, c'est de faire des sessions peinture ou argile autodurcissante. Et donc voilà, les personnes peuvent venir, réserver une session et avoir un espace où on se sent bien, où on peut relaxer et juste être artistiquement occupé. Ouais, vider la tête parce que c'est ça aussi, hein, le fait de dessiner, d'être occupé sur autre chose. D'ailleurs là, on s'est engagé dans un exercice où on fait une interview, on dessine. Moi j'ai toujours baigné dans ça depuis que j'ai 4 ans. Je suis dans le monde littéraire, artistique, créatif et là je me suis dit pourquoi pas créer un endroit où on peut retrouver le tout, donc la littérature et l'art. Et ça fait 5 ans que j'anime des sessions au club de lecture, que ce soit dans des bibliothèques à Schaerbeek, Munspunt, Place de Monnaie, etc. Et cette année, j'ai eu plus de 200 inscriptions. Mais un club de lecture, voilà, c'est 10 personnes. Et je me suis dit, autant, voilà, c'est le moment, créer un lieu que je ne retrouvais pas forcément à Bruxelles. Et entre amis, c'est toujours café, restaurant. Pourquoi pas faire une activité, en fait, une activité
activité artistique. Je ne dois pas avoir peur de me sentir jugée ou autre. C'est vrai que se sentir jugé, c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on dessine. On a l'imprestion qu'il faut C'est ça. d'office réussir. Ou être professionnel. Ouais. Or que pas du tout. L'art est ouvert à tout le monde. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'il ne faut pas essayer d'atteindre un certain niveau. Tu peux tout simplement venir et faire ce que tu as envie de faire. Et tout ce qui est fait avec le cœur est parfait. C'est inclusif en fait ce lieu parce que ça s'appelle Girls Club. On pourrait croire que... Oui. Je voyais toutes ces couleurs, le pastel, etc. Je me suis dit go Girls Club. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous les passionnés de littérature, d'art, etc. sont plus que la bienvenue. C'est vraiment juste pour créer cet aspect safe space que le nom est là. Mais j'ai déjà eu plein de couples qui sont venus, des hommes pour un solo date. Donc c'est super. C'était important pour toi cet aspect safe space où on se sent vraiment... un peu comme chez soi en fait. Tout a été réfléchi pour créer en fait cet aspect maison, je me sens bien, que si on sort à 20h, on n'a pas peur, tout simplement. Et c'est ce que déjà pour moi et pour toutes les personnes qui viennent. Comment ça se passe toi de ton côté? Parce que moi c'est une catastrophe. Non, je te montre pas. Je suis partie. Attends, mais le centre ça va, mais je suis partie sur des couleurs. Ah, c'est ça le parapluie, c'est fini. Mais je suis partie sur un truc un peu artistique il faut. que je pensais, mais les couleurs ça fait vraiment. Après, tu peux toujours rajouter une couche. Hein. Ouais, je vais faire ça, je crois, parce que là c'est Une petite couche pour faire un beau mix. Ici, les gens peuvent venir tous les jours, venir prendre une petite boisson et aller dans le coin littéraire. Donc j'ai vraiment tout un coin avec ma bibliothèque personnelle, avec plein de livres en toutes les langues en fait, néerlandais, anglais, français. La lecture, c'est vraiment vu comme une activité qu'on fait seul, donc c'est vraiment solitaire, mais on peut aussi en créer un espace social en fait. Et tout simplement, dès qu'on finit un livre, on regarde le mur et on se dit « Ok, avec qui j'ai partagé toutes ces idées-là ?» Avec le club de lecture, on lit aussi Une fille sans père de Nima Warda. On va aller aussi sur À propos d'amour de Bell Hooks, donc j'ai trop hâte pour cette session. Donc moi après bien évidemment j'ai tout plein de questions, je prépare à chaque fois le tout, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion qui est toujours fluide et des petits débats sur les sujets abordés dans le livre, etc. Donc c'est juste trop cool. Bon, à défaut d'avoir réussi mon tableau, le principal c'est d'être créatif, ok? J'espère vous avoir donné de chouettes idées de sortie si vous vous baladez dans le quartier rue des Tongres à Etterbeek. Si vous avez une idée de sortie, une chouette adresse à nous faire visiter, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite sur BX1.